La croissance économique. On entend ce mot partout, tout le temps. C'est un peu le but ultime de toutes les économies modernes. Mais au fond, au-delà des chiffres qu'on nous donne, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça signifie? Eh bien voilà, c'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble. Le terme est sur toutes les lèvres, mais sa signification, elle, reste souvent un peu floue. Alors on va plonger au cœur du sujet pour essayer d'y voir un peu plus clair. Bon, pour commencer, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. La croissance, ce n'est pas juste un indicateur qui clignote en vert ou en rouge. Non, c'est un processus bien plus complexe et intéressant que ça. Alors, voilà la définition de base, celle des manuels. Mais il y a un mot qui est absolument crucial ici, c'est le mot soutenu. On ne parle pas d'un petit coup d'accélérateur passager, non. On parle d'une vraie augmentation durable de toute la richesse qu'une économie est capable de produire. Et ça nous amène tout de suite à une distinction super importante. Il ne faut surtout pas confondre la croissance et l'expansion. L'expansion, c'est le court terme, c'est un sprint, alors que la croissance, c'est un marathon. C'est un effort de longue haleine sur des années, voire des décennies. Ok, mais alors, comment est-ce qu'une économie fait pour croître? En gros, il y a deux grandes recettes. La première, c'est la croissance extensive. On fait plus avec plus. Plus de travailleurs, plus d'usines, plus de machines. La seconde, c'est la croissance intensive. Là, on fait plus avec la même chose. Comment? En étant plus malin, plus efficace, grâce à l'innovation, à de meilleures technologies, à des gens mieux formés. Passons à un autre point clé. Il faut bien comprendre que la croissance, ça n'a rien d'une belle ligne droite qui monte tranquillement vers le ciel. L'économie, en réalité, elle a son propre rythme, ses propres pulsations. C'est vraiment un point fondamental. L'activité économique, ça n'est jamais stable. C'est une succession de périodes d'euphorie et de moments plus compliqués, de crise. Et cette alternance, eh bien, c'est une caractéristique essentielle de nos systèmes économiques. Les économistes ont même identifié plusieurs de ces rythmes comme des poupées russes. Il y a les cycles très courts, les cycles de Kitchin, qui sont liés par exemple à la façon dont les entreprises gèrent leur stock. Ensuite, on a le fameux cycle des affaires, le cycle de Juglar, qui dure entre 7 et 11 ans. Et puis, il y a les grandes vagues de fond, les cycles longs de Kondratiev. Et ces vagues longues, elles sont fascinantes. Selon un économiste célèbre, Schumpeter, chaque grande période de croissance de l'histoire a été portée par ce qu'il appelait une grappe d'innovation, une vraie révolution technologique qui changeait tout. De la machine à vapeur et du charbon jusqu'à l'ère du numérique aujourd'hui, chaque cycle a eu sa propre révolution. Tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus philosophique finalement. Produire toujours plus, c'est une chose. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but ultime? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de développement? Et là, on touche à une distinction fondamentale. La croissance, c'est du quantitatif. C'est une question de chiffres. Combien on produit? Le développement, c'est du qualitatif. Comment on vit? L'un mesure la taille de l'économie, l'autre mesure le progrès d'une société. Et attention, on peut très bien avoir de la croissance sans avoir de développement, si la richesse créée n'améliore pas la vie des gens. D'ailleurs, l'économiste Walt Rostow a essayé de modéliser ce passage. Il a décrit un chemin en 5 étapes qui mènerait une société traditionnelle vers une ère de consommation de masse. Pour lui, le moment clé, le point de bascule, c'est le décollage, cette phase d'accélération brutale qui transforme tout. Mais il existe une autre façon de voir les choses, une vision inspirée par le prix Nobel Amartya Sen. Pour lui et pour le programme des Nations Unies, le développement, ce n'est pas une question de richesse matérielle, mais de liberté. L'objectif final, ce serait d'élargir le champ des possibles, la gamme des choix de vie qui s'offrent concrètement à chaque être humain. Allez, on continue. La croissance est désirée, elle est recherchée, mais elle a forcément un coût. Il est temps de regarder les deux faces de la pièce, les avantages, mais aussi les inconvénients. Bon, du côté des points positifs, la liste est plutôt longue, c'est vrai. La croissance, ça permet d'augmenter le niveau de vie global, de financer les services publics comme les écoles ou les hôpitaux, et bien sûr, ça crée des emplois. C'est un peu le cercle vertueux que tous les gouvernements essayent d'atteindre. Il y a même eu une théorie très optimiste, celle de Simon Kuznets. Il pensait qu'avec la croissance, les inégalités allaient d'abord augmenter, c'est vrai, mais qu'ensuite elles finiraient par se réduire toutes seules, naturellement. C'est la fameuse courbe en U inversée. Mais attention, cette belle théorie est aujourd'hui très sérieusement remise en question. Des économistes, comme le français Thomas Piketty, ont montré que la baisse des inégalités au XXe siècle n'avait rien d'automatique. Elle serait plutôt le résultat de chocs historiques, comme les guerres mondiales, et surtout de choix politiques très forts. Bref, rien n'est garanti.
Parce que oui, il faut être lucide, la croissance a aussi un côté très sombre. D'un point de vue social, si ses bénéfices sont mal partagés, elle peut créer d'énormes frustrations et creuser les inégalités. Et puis, bien sûr, il y a le coût environnemental qui est devenu colossal, l'épuisement des ressources, la pollution, le changement climatique. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la question finale, qui est sans doute la plus importante de toutes. Est-ce que ce modèle est soutenable? Est-ce que ce moteur de la croissance peut continuer à tourner indéfiniment sur une planète aux ressources limitées? C'est précisément pour répondre à ce défi qu'est né le concept de développement soutenable ou durable. L'idée, elle est finalement assez simple, mais elle est extrêmement puissante. Il s'agit de trouver un équilibre entre nos besoins, aujourd'hui, et ceux des générations qui viendront après nous. Mais alors comment on fait? Là-dessus, il y a deux grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, la soutenabilité faible qui parie sur la technologie. L'idée, c'est que le progrès technique trouvera toujours des solutions pour remplacer les ressources naturelles qu'on aurait épuisées. De l'autre, la soutenabilité forte qui dit « attention, la nature, c'est irréparable. Il faut donc la préserver à tout prix ». Voilà, la croissance a été le moteur de notre monde moderne. Elle a sculpté nos sociétés, nos modes de vie, nos ambitions. Mais aujourd'hui, le modèle est questionné. La question qui se pose à nous tous, c'est de savoir ce qui va définir notre avenir. C'est probablement le plus grand défi de notre époque.